2026 s'annonce épique en matière de films de genre, après une année 2025 plutôt discrète. Beaucoup de grands réalisateurs reviennent à leurs premiers amours, que ce soit la science-fiction, l'horreur ou le fantastique, et nous entrons également dans une année cruciale pour les franchises de super-héros, alors que plusieurs grandes licences de jeux vidéo seront à nouveau adaptées. Vous savez que c'est la grande mode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique Fantastique. Aujourd'hui, je vous présente les 20 films que j'attends le plus en 2026. Évidemment, cette liste tient uniquement compte des films qui sont calés dans l'agenda de l'année prochaine, à date du 30 décembre 2025. Nul doute qu'une liste encore plus imposante de projets devrait émerger au fil de l'année prochaine, et il se pourrait également que j'oublie un ou deux films, après tout il y en a tellement, alors n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire, en plus ça fait tourner l'algo YouTube. Choisir 20 films, c'est forcément laisser quelques pépites sur le bord de la route. Alors avant d'attaquer le classement, voilà quelques mentions honorables, des projets très prometteurs ou encore parfois un peu mystérieux, mais qui ont tous attiré mon attention. On commence par Digger, un film qui vaudra le détour rien que pour l'association Iñárritu Tom Cruise. Tout dans ce projet me hype, le fait que Tom Cruise délaisse momentanément les blockbusters pour une comédie noire, ou encore le pitch du film centré sur l'homme le plus puissant du monde qui provoque une catastrophe à l'échelle planétaire. Dans le genre relecture ambitieuse, nous avons The Bride de Maggie Gyllenhaal avec Jessie Buckley et Christian Bale. Une version moderne de la fiancée de Frankenstein qui a l'air de flirter avec un scénario à la Bonnie and Clyde. Et côté horreur, je garde un œil sur La Momie de Lee Cronin, le réalisateur derrière le très sympathique Evil Dead Rise. Ensuite, impossible de ne pas citer le prochain Star Wars, The Mandalorian and Grogu, même si le teaser ne m'a pas vraiment convaincu. Côté animation, 2026 s'annonce très généreuse. Nous aurons droit au prochain Astérix qui visitera avec Obélix le royaume de Nubie, ou le film La légende de Aang, suite de la série culte Avatar, le dernier maître de l'air, qui sera directement disponible sur Paramount+. Plutôt que les derniers Pixar et Disney, j'ai personnellement hâte de découvrir Super Mario Galaxy en mode cosmique, ainsi que le prochain DreamWorks, L'île oubliée, dont le pitch, centré sur la mythologie et les légendes des Philippines, me vend déjà du rêve. Enfin, deux bonus que j'irai sûrement voir Day One, Coyote vs Acme, le film maudit de la Warner qui sortira bien au cinéma, et le grand retour de Narnia par Greta Gerwig, pensé comme un reboot avec très certainement une sortie uniquement sur Netflix pour la France, malheureusement. Voilà, j'en ai fini avec ces quelques mentions honorables. Attaquons donc le classement de mes 20 plus grosses attentes de 2026. C'est un sanglier? Un sanglier africain. Oh, enfin un pays où les sangliers ont une taille normale. À la 20e position, Reagan. J'ai décidé de mettre en avant un film d'animation qui gravite depuis des années, voire des décennies, dans les tiroirs d'un des plus grands réalisateurs du genre. En effet, Brad Bird, le papa de Ratatouille, des Indestructibles ou encore du chef-d'œuvre Le Géant de Fer, va nous proposer en 2026 Reagan, un film d'animation SF néo-noir qui raconte l'enquête d'un détective dans un monde rétro-futuriste. Et ce n'est pas tout puisque Reagan est carrément représenté comme le dernier détective humain dans un monde rempli d'aliens. Honnêtement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour être hypé ? Pour le moment, nous n'avons pas encore d'image, mais le film sera diffusé sur Netflix dans le courant de l'année 2026. À la 19e place, The Dog Stars. Les derniers films de Ridley Scott ont beaucoup divisé, et même si j'avais été particulièrement déçu par son Napoléon, j'avais tout de même pris beaucoup de plaisir devant Gladiator 2. Un méga blockbuster pas vraiment logique, mais dont la générosité et le sens du spectacle m'avaient complètement embarqué. En 2026, Papy Ridley, du haut de ses 88 ans, revient à ses premiers amours, la science-fiction. Il adapte The Dog Stars, un roman post-apocalyptique de Peter Heller, sorti en France en 2012 sous le titre La constellation du chien. Après une pandémie meurtrière, on suit Hig, un pilote qui vit reclus sur une base aérienne avec son chien et un ex-marine. Un jour, il capte une transmission radio et l'espoir renaît. Et s'il restait quelque chose quelque part ? Au casting, Jacob Elordi tient le rôle principal, accompagné de Josh Brolin, Margaret Qualley et Guy Pearce. Perso, j'ai très hâte et je vais lire le bouquin en attendant le 26 août 2026, date de sortie du film en France. À la 18e position, Projet Dernière Chance. Autre gros projet de science-fiction prévu pour 2026, Projet Dernière Chance, là encore adapté du roman du même nom, écrit par Andy Weir, l'auteur notamment de Seul sur Mars. Et cette fois-ci, on envoie Ryan Gosling sauver l'humanité malgré lui. L'un des principaux attraits du film vient du fait qu'il est réalisé par Phil Lord et Chris Miller, les cerveaux derrière les deux bijoux d'animation du Spider-Verse.
L'histoire suit donc Ryland Grace, un prof de sciences qui se réveille amnésique sur un vaisseau à 11,9 années-lumière de la Terre et qui comprend qu'il est sur une mission impossible pour empêcher notre soleil de s'éteindre. Heureusement, il va pouvoir compter sur un allié inattendu dans l'équation. En France, le film est prévu au cinéma le 18 mars 2026. À la 17e position, Send Help. Pour les petits jeunes, Sam Raimi est surtout connu pour avoir réalisé une flopée de productions super-héroïques entre la trilogie originale Spider-Man et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pourtant, le réalisateur américain provient du cinéma horrifique, je rappelle tout de même qu'il est le papa d'Evil Dead. Alors quel bonheur de le voir revenir à ses premiers amours avec Send Help, une comédie horrifique qui débarque dès le 28 janvier 2026 sur nos écrans. Alors le concept est assez simple puisque Linda, interprétée par Rachel McAdams, survit à un crash d'avion et se retrouve coincée sur une île déserte. Manque de peau, l'autre survivant est son patron, un odieux personnage incarné par Dylan O'Brien et qui passait son temps à la harceler. La première bande-annonce est complètement folle et promet un film qui va très rapidement glisser à cheval entre le revenge movie et le survival horror. À la 16e place, Evil Dead Burn. Et justement, la franchise culte de Sam Raimi, Evil Dead, fait également son retour en 2026 avec un 6e opus. Evil Dead Burn, film dont il est producteur, devrait être une histoire standalone dans la lignée du reboot de 2013 et d'Evil Dead Rise. Pour cette nouvelle proposition, Sam Raimi est allé chercher un duo français qui a récemment brillé, Sébastien Vanitschek et Florent Bernard, tous deux à l'origine de Vermine, le film d'horreur tout plein d'araignées que j'avais adoré en 2023. Le rôle principal est confié à Souheila Yacoub, vu dans Climax ou encore Dune deuxième partie, alors que Hunter Douhan, bien connu des fans de Mercredi, lui donnera la réplique. On sait encore très peu de choses sur l'histoire, mis à part que le réalisateur, Sébastien Vanitschek, l'a décrit comme une course contre la montre brutale, plus basée sur le malaise que les effusions de sang. Sortie prévue le 22 juillet 2026. À la 15e place, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. J'ai l'impression d'être le seul à avoir adoré 28 ans plus tard. En tout cas, je suis le seul dans mon entourage à être sorti complètement sonné par ma séance. Et heureusement pour moi, la suite arrive très bientôt, puisque Le Temple des Morts débarque dès le 14 janvier 2026 au cinéma. Cette fois-ci, Danny Boyle passe à la production, laissant la réalisatrice Nia DaCosta aux manettes, avec toujours Alex Garland au scénario. On devrait continuer à suivre les aventures de Spike, entraîné dans une sorte de secte de tueurs acrobates menée par Jimmy Crystal. Je ne vous cache pas que cette partie me fait le plus peur, étant donné que leur apparition dans le premier volet m'avait laissé plutôt dubitatif. En revanche, le docteur Ian Kelson est également de retour. Le personnage interprété par Ralph Fiennes était de loin le plus mystérieux, j'ai donc hâte d'en apprendre davantage sur lui. Espérons que la mise en scène et le montage soient à la hauteur du précédent opus, et soyons fous, peut-être que Cillian Murphy glissera une tête pour teaser le retour de son personnage, qui devrait être important dans le 3e film. Car oui, le dernier film de la trilogie est bel et bien en préparation. Are you ready? À la 14e place, Clayface. Pour le moment, je suis plutôt fan du DC Universe. Superman, Créature Commandos, Peacemaker, j'adhère à tous ces projets parce que j'aime bien la vision de James Gunn. Mais je sais également que son côté pop finira tôt ou tard par me lasser s'il nous sort 3 ou 4 films et séries par an avec le même ton. Le patron du DCU est conscient de tout ça, semble-t-il, car il a très tôt déclaré vouloir laisser les visions et les genres s'entremêler dans cet univers. Et on peut dire que le type est assez couillu, puisque l'horreur s'invite dès le 3e film de la franchise. Avec Clayface, le DCU devrait donc lorgner vers le body horror, puisque l'on va assister à l'origin story de Gueule d'Argile, le vilain métamorphe et torturé de l'univers Batman. En plus, le scénario de base est signé Mike Flanagan, un gars sûr dans le domaine de l'horreur. Seule véritable interrogation, la réalisation a été confiée à James Watkins, capable du meilleur avec le très morbide et malsain Hidden Lake, ou du pire avec cette adaptation complètement naze de Speak No Evil. Je suis aussi très curieux de voir comment ce film va s'intégrer au DCU alors qu'on n'a toujours pas eu droit à la moindre apparition de Batman. Rendez-vous le 9 septembre 2026. À la 13e position, Peaky Blinders, l'homme immortel. C'est officiel, les Peaky Blinders reviennent. Mais plutôt qu'une 7e saison,
Thomas Shelby et toute la bande ont droit à un film intitulé L'Homme Immortel qui sort dès le 20 mars 2026 sur Netflix. En tant que grand fan de la série, évidemment que je me dois de le glisser dans ce classement, d'autant que l'histoire se déroule cette fois-ci en pleine Seconde Guerre mondiale. On a encore peu d'images hormis un premier teaser qui vient de tomber et Thomas Shelby semble rattrapé par la guerre et par son passé. Au casting, on retrouve évidemment Cillian Murphy, mais aussi Paul Anderson et Sophie Rundle, ou encore Stephen Graham. Et que dire des petits nouveaux, puisque quelques grosses stars rejoignent un casting déjà bien fourni, comme Barry Keoghan, Rebecca Ferguson et Tim Roth. Évidemment, Steven Knight revient au scénario, j'ai d'ores et déjà très hâte. À la 12e place, Werewolf. Je sais que Robert Eggers divise et agace beaucoup. Entre son style à mi-chemin entre le slow burn et l'elevated horror, et l'esthétisme très froid et contrôlé de sa mise en scène, je comprends tout à fait que le bonhomme puisse laisser de marbre. De mon côté, c'est tout le contraire. J'aime quasi toute son œuvre, mis à part The Lighthouse qui m'avait complètement laissé de côté. Et surtout, j'aime son premier film, The Witch, qui se déroule dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, notamment pour son côté ultra immersif. Quand Eggers se plonge dans une époque, il nous transporte littéralement avec lui. Alors évidemment, quand j'apprends que son prochain film va réinterpréter le mythe du loup-garou dans l'Angleterre médiévale du XIIIe siècle, je ne peux qu'être joie et impatience. Pour ce 5e film, Robert Eggers a fait appel à toutes ses muses. Lily Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Ineson et bien sûr Willem Dafoe sont tous de retour. Le film est normalement prévu pour le 30 décembre 2026, une période de l'année qui réussit plutôt bien au réalisateur, puisque Nosferatu, son plus grand succès, était sorti à Noël 2024. À la 11e place, retour à Silent Hill. Février 2026 devrait ravir tous les amoureux de jeux vidéo horrifiques. Resident Evil 9 accaparera sûrement mes nuits à partir du 27 de ce même mois, mais dès le 4, une brume glaciale va s'abattre dans nos salles obscures avec retour à Silent Hill. 20 ans après le film original, la suite arrive enfin, puisque je ne reconnais pas l'existence de cet étron qu'est Silent Hill Révélation. Ce deuxième opus est toujours porté par Christophe Gans, un réalisateur que j'adore. Et entre parenthèses, oui, Son Pacte des Loups est un film que je défendrai pour toujours, contre vents et marées, malgré son côté nanardesque. Retour à Silent Hill adapte directement le jeu vidéo Silent Hill 2. On suit donc James Sunderland, un mec brisé après la mort de sa femme. Pourtant, il reçoit un jour une lettre de sa part qui lui demande de la rejoindre dans la ville cauchemardesque de Silent Hill. Outre une ambiance à nouveau fidèle au matériel d'origine, on peut noter que la bande originale est signée Akira Yamaoka, le compositeur emblématique des jeux vidéo. En 10e position, Supergirl. C'est l'autre film du DCU qui sort en 2026, plus précisément le 24 juin, et j'ai vraiment hâte de le découvrir pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Supergirl est l'adaptation de Woman of Tomorrow, qui fait selon moi partie des tout meilleurs comic books de ces dernières années. Déjà, le coup de crayon de Bilquis Evely est magnifique, et l'histoire de Tom King est à la fois une grande aventure cosmique et tragique. Comme nous l'avons entreaperçu dans le premier trailer, nous devrions assister à la fin de Krypton, ou encore à la dérive dans l'espace d'Argo City, la ville native de Kara Zor-El. Bref, le film devrait être beaucoup plus sombre que Superman. Au casting, on peut compter sur Millie Alcock pour incarner une Supergirl complètement badass. Après tout, elle a brillamment incarné une version jeune de Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon. J'ai tout de même quelques doutes sur l'apparence de Matthias Schoenaerts, qui est censé interpréter Krem, le grand méchant du film et qui est plutôt ridicule sur les premières images. Et enfin, un autre personnage iconique de l'univers DC et que j'adore sera introduit dans ce film, à savoir Lobo, qui sera incarné par Jason Momoa. La hype est haute, très haute, j'espère juste avoir un ton beaucoup plus sombre que celui du Superman de James Gunn. À la réalisation, on retrouve Craig Gillespie, dont je ne connais pas le travail, mais je vais rattraper au moins 2 de ses œuvres les plus connues, à savoir Moi, Tonya et Cruella. À la 9e place, aucun autre choix. Allez, encore un monstre sacré de retour derrière la caméra. Après Ridley Scott et Sam Raimi, et avant le pape de la pop culture, je me devais d'inclure dans ce top le prochain film de Park Chan-wook, Aucun autre choix, sur nos écrans à partir du 11 février 2026. Alors dois-je encore vous présenter ce réalisateur, l'un des 3 piliers du cinéma coréen moderne, avec Bong Joon-ho et Kim Ji-woon, à qui l'on doit évidemment la trilogie de la vengeance, dont Old Boy, ou encore Joint Security Area, qui est peut-être le film qui a marqué le début de la nouvelle vague coréenne.
Après Decision to Live en 2022, un polar à tendance romantique absolument magnifique, il revient au thriller et même à la comédie noire. Car aucun autre choix est l'adaptation coréenne du roman culte de Donald E. Westlake, Le coup près. Yoo Man-soo, interprété par la star Lee Byung-hun, est un homme heureux qui mène une petite vie parfaite, famille, maison, chien, jusqu'à son licenciement. Pour ne pas perdre son statut et son honneur, et on sait qu'en Corée du Sud le travail signifie énormément, il n'a pas d'autre choix que d'éliminer un à un ses concurrents pour obtenir son prochain poste. À quelques semaines de sa sortie, les principaux médias ont déjà eu la chance de le visionner. Je sais que Park Chan-wook l'a présenté dans de nombreux festivals, et pour le moment, le film affiche un score impressionnant de 99% sur Rotten Tomatoes. 면접 잘 봤어? En 8e position, Resident Evil. Pour l'instant, on sait très peu de choses sur le prochain film Resident Evil. C'est un reboot, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Adieu Paul W. Anderson et ses 6 horribles films. Adieu la désastreuse tentative de relance qui date de 2021. Cette fois-ci, c'est Zach Cregger qui nous ramène à Raccoon City affronter les zombies. Oui, Zach Cregger, le réalisateur qui nous a pondu coup sur coup Barbare et évanoui, l'un des films d'horreur de cette année 2025. Le film est annoncé comme plus proche de l'ADN des jeux vidéo que les productions précédentes, tout en nous proposant une histoire entièrement originale avec des personnages inédits. Au casting pour le moment, on peut compter sur Austin Abrahams, Paul Walter Hauser, Kelly Reis et Zach Sherry qui est formidable dans Sévrance. Sortie prévue le 16 septembre 2026. À la 7e place, Hope. 2026 marque le retour d'un réalisateur peu prolifique, mais ô combien talentueux. Après The Chaser en 2008, The Murderer en 2010 et surtout l'incroyable The Strangers qui fête bientôt ses 10 ans, le sud-coréen Na Hong-jin revient cette fois-ci avec un gros thriller de SF, plus précisément un film d'invasion alien. Comme d'habitude dans le cinéma coréen, on mélange les genres sans oublier de formuler quelques critiques sociétales. Ici, nous nous retrouvons dans un village isolé, près de la zone démilitarisée entre les deux Corées. Une mystérieuse entité va y être découverte, une maladie contagieuse va s'y propager avec des implications extraterrestres. Dans le film, on retrouve un casting international, avec notamment Young Ho-yoon, que l'on a découvert dans Squid Game, Michael Fassbender et Alicia Vikander. Pour le moment, nous ne disposons que d'une seule image, diffusée par Deadline, qui nous montre un cavalier sur un cheval au galop qui saisit une personne par le col, le sauvant d'une menace alien qui les poursuit. La sortie est prévue à l'été 2026, une saison qui s'annonce phénoménale. À la 6e place, Flowervale Street. Car oui, en août 2026, Flowervale Street déferle également au cinéma. Et j'ai même pas besoin d'argumenter, juste à vous lire son pitch et vous énoncer le casting. Anna Hathaway et Erwan McGregor incarnent des parents somme toute classiques des années 80 qui habitent à Flowervale Street. Mais après qu'une violente tempête se soit abattue sur leur quartier, ils commencent à remarquer des petits changements dans la flore et surtout dans la faune environnante. Il semblerait bel et bien que tout le pâté de maisons se soit téléporté plusieurs dizaines de millions d'années en arrière. Ce film, bon Dieu que je l'attends, et pour plusieurs raisons. Premièrement, ça fait 33 ans que j'ai pas vu un bon film avec des dinosaures. Et oui, désolé pour les adorateurs de Jurassic World, mais il va falloir regarder la vérité en face. Deuxièmement, ce projet a été confié à David Robert Mitchell, le réalisateur d'It Follows et Under the Silver Lake, 2 films que vous devez absolument voir si c'est pas encore fait. Avec la vision du bonhomme, on pourrait enfin avoir droit à des dinos qui font flipper, même si a priori on devrait plutôt s'orienter vers le mystère SF que l'horreur pure. Et troisièmement, les projections tests ont tellement été positives que la Warner a décidé de repousser sa sortie pour le proposer en tant que blockbuster estival. Autant dire que je suis chaud bouillant. À la 5e place, Avengers Doomsday. Il y a quelques mois, ce film aurait probablement trôné à la première place de mon classement. Mais depuis des tonnes de leaks, la communication de Marvel, les rumeurs en pagaille qui se contredisent parfois à quelques heures d'intervalle ont quelque peu érodé mon attente. Bon, la hype est toujours là évidemment, après tout, 5e c'est pas mal, d'autant que les mini-teasers qui sont diffusés au cinéma depuis 2 semaines sont plutôt convaincants. Du moins, on peut commencer à véritablement théoriser sur la tournure des événements, le pourquoi du comment le Docteur Doom va chercher dans un premier temps à sauver le multivers avant de planter un couteau dans le dos à tous nos super-héros. La sortie de ce film charnière et capitale pour Marvel, qui sonne le début de la fin du multivers, est prévue pour le 16 décembre 2026. Je ne pense pas avoir besoin de vous rappeler le casting, ils sont quasiment tous de retour.
des 4 Fantastiques aux X-Men originaux, en passant par la plupart des Avengers encore en vie, y compris Chris Evans, notre bon vieux Captain America. Les New Avengers et les Wakandais seront également présents, tout comme Loki et bien sûr Robert Downey Jr. dans le rôle de Dr. Doom. Enfin, sachez que tous ces noms qui ont été annoncés en grande pompe durant un live de plusieurs heures et visionnés par des millions de spectateurs à travers le monde ne seraient que la partie immergée de l'iceberg. D'autres grands super-héros devraient en effet au moins apparaître dans cet opus et dans Secret Wars, à commencer par le Wolverine de Hugh Jackman, le Spider-Man de Tobey Maguire et Deadpool Reynolds. Personnellement, j'espère un retour d'Elizabeth Olsen en Scarlet Witch. Tout ce beau monde a été dirigé par les frères Russo, qui reviennent aux commandes après avoir mené les Avengers au sommet à la fin de la dernière décennie. We ready? À la 4e position, Spider-Man Brand New Day. Et oui, l'araignée la plus sympa du quartier coiffe Avengers Doomsday sur la ligne d'arrivée, mais que voulez-vous, j'ai grandi avec lui, à la grande époque de Tobey Maguire. Tout m'excite dans ce projet, de la promesse d'enfin retrouver un Peter Parker fauché qui combat des vilains street level, à celle de voir un Hulk à nouveau sauvage, en passant par la présence du Punisher ou encore le mystérieux rôle de Sadie Sink, même si j'ai l'immense espoir de la voir incarner une certaine mutante rousse qui possède des pouvoirs mentaux, si vous voyez de qui je veux parler. Autre point positif, le film est réalisé par Destin Daniel Cretton, l'homme derrière Shang-Chi, l'un des films les plus sous-cotés du MCU. Bref, j'ai vraiment très hâte de voir Tom Holland enfiler son costume d'araignée et c'est prévu pour le 29 juillet 2026. Sur le podium et à la 3e position, Disclosure Day. Depuis la sortie de son premier trailer, Disclosure Day n'en finit plus de monter dans mon classement. Et ouais, même si je savais que le pape de la pop culture, Steven Spielberg, revenait à la science-fiction, il a fallu que je visionne les premières images pour que le train de la hype m'attrape définitivement. Et depuis, je ne peux plus m'enlever de la tête cette pauvre Emily Blunt, qui semble contrainte de parler un langage extraterrestre malgré elle. Good morning, Kansas City. Today's... Ça sent encore le film de Premier Contact, et si Papy Spielberg peut à nouveau me procurer les mêmes sensations que j'ai ressenties devant Rencontre du Troisième Type ou La Guerre des Mondes, je serai le plus heureux des spectateurs. En plus d'Emily Blunt, le réalisateur peut compter sur Josh O'Connor, Colin Firth ou encore Coleman Domingo. Que le temps va sembler long jusqu'au 10 juin 2026, 10h du matin, date et heure auquel je serai confortablement installé dans mon siège à attendre comme un gamin que Disclosure Day commence. À la 2e place du classement, d'une 3e partie. Qu'on se le dise, le 16 décembre 2026 et les jours d'après ne seront pas de tout repos pour les créateurs de contenu pop culture. En effet, si Disney y a inscrit son Avengers Doomsday au programme, la Warner en a fait de même avec son film le plus attendu de l'année, la 3e et dernière partie de Dune. Alors va-t-on assister à un phénomène à la Barbenheimer, ou alors l'un des deux mastodontes y laissera-t-il des plumes? Personnellement, j'irai bien sûr voir les deux, et plusieurs fois très probablement. Sachez que vous ne m'entendrez pas dire du mal de l'univers de Dune sur cette chaîne, qu'il s'agisse des romans originaux dont je lis le premier tome au moins une fois par an, ou des films de Denis Villeneuve dont j'ai la furieuse impression qu'il a fouillé mon cerveau tant sa vision est similaire à ce que j'imaginais en lisant la saga. Bref, Villeneuve remet le couvert pour un 3e film qui devrait à la fois adapter le Messie de Dune et les enfants de Dune. On retrouve tout le casting du second volet dans ce dernier opus, du moins les personnages qui ont survécu. Anya Taylor-Joy et Florence Pugh joueront un rôle plus important, alors que Jason Momoa va faire son grand retour. Enfin, c'est au tour de Robert Pattinson d'intégrer la franchise, qui pourrait faire partie des toutes meilleures si jamais ce 3e film est à la hauteur des 2 premiers. Comptez sur moi pour vous concocter tout plein de vidéos sur cet univers en 2026, que ce soit en matière d'actualité ou d'exploration du lore, tant il est foisonnant. Et enfin, à la première place, l'Odyssée. Dans un récipient, placez tout d'abord l'Odyssée d'Homère, qui en plus d'être une aventure incroyable, demeure l'un des récits fondateurs de la narration moderne. Ajoutez-y un casting XXL, Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron et John Bertal. Puis avant de mélanger, ajoutez l'un des plus grands réalisateurs du XXIe siècle, Christopher Nolan, avec tout l'attirail qui va avec, décors naturels, reproduction grandeur nature, des navires ou encore du Cyclope. Laissez travailler tout ça et revenez le 15 juillet 2026, vous obtiendrez probablement l'un des plus grands films de la décennie, pour ne pas dire plus. C'est en tout cas comme cela que je l'imagine.
L'Odyssée est bien évidemment ma plus grosse attente de 2026 et ce depuis longtemps déjà. Alors oui, j'entends certaines personnes qui critiquent déjà les costumes qui ne correspondraient pas précisément à la bonne époque, à la laideur de ce casque ou encore au manque de couleurs vives. Personnellement, je leur réponds que je n'en ai rien à faire. Si je veux du 100% historique accurate, je regarde un documentaire et ce n'est certainement pas un mini teaser de 2 minutes qui va m'inquiéter sur la colorimétrie d'une œuvre de 3 heures. Quand nous avons la chance d'assister à de tels projets, ne boudons pas notre plaisir. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mes plus grandes attentes pour les films de 2026. Maintenant, c'est à votre tour de partager votre liste dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun contenu. Dans les prochains jours, on devrait probablement parler de mes attentes 2026 en matière de séries et de jeux vidéo. On va faire le bilan Stranger Things et doucement se diriger vers Westeros pour le lancement de A Night of the Seven Kingdoms, la nouvelle série tirée de l'univers Game of Thrones. Bref, j'ai beaucoup de sujets à aborder avec vous. Passez un bon réveillon, fêtez bien la fin de 2025 en attendant 2026. Pour ma part, je vous dis à très vite sur Chronique Fantastique.